Werenoi, de son vrai nom, Jérémy Bana Owana, l'un des meilleurs rappeurs français, a marqué durablement la scène musicale avant sa mort subite le 17 mai 2024, à l'âge de 34 ans. Né le 30 janvier 1990 à Montreuil, en banlieue parisienne, dans une famille d'origine camerounaise, il est passé de la rue à devenir une icône du rap avec plus de 6,7 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Cependant, dans les derniers mois de sa vie, Werenoi a admis une triste vérité qui tourmentait constamment son cœur. La séparation d'avec ses parents et le regret de ne pas avoir pu réparer les relations familiales avant qu'il ne soit trop tard. Cette vérité se révèle à travers les lignes partagées avec des amis proches et les messages cachés dans les paroles, notamment dans le dernier album, Diamant Noir, sorti en avril 2024. Sa plus grande tristesse n'est pas la pression de la célébrité ou de la maladie, mais le sentiment de solitude lorsqu'il ne peut pas dire des mots d'amour à ses parents, qui se sont sacrifiés pour qu'il grandisse. Il a pleuré de nombreuses nuits au studio en pensant aux années de séparation et aux disputes qui faisaient pleurer sa mère. La vie de Werenoi fut un voyage rempli d'épreuves, de la pauvreté à la maladie chronique, en passant par les erreurs personnelles, mais sa plus profonde tristesse fut son regret d'avoir laissé la célébrité éclipser ses valeurs familiales, une blessure qu'il porta avec lui jusqu'à la fin. La plus grande tristesse de Werenoi provient de sa relation brisée avec ses parents, une blessure psychologique qui a duré depuis son adolescence et est devenue un fardeau dans ses dernières années. Ayant grandi à Montreuil, une banlieue pauvre de Paris, Jérémy était le fils d'immigrés camerounais. Son père, Samuel, travaille jour et nuit dans la construction, tandis que sa mère, Christine, est travailleuse de la santé. Il se sacrifie pour élever les trois frères Jérémy, mais la différence générationnelle crée un fossé. Quand Jérémy avait 14 ans, il se disputait souvent avec son père à propos de ses rêves musicaux, ce qui amenait Samuel à qualifier cela de style de vie irréaliste. Ces disputes laissent sa mère en pleurs, et Jérémy se sent coupable, mais ne sait pas comment y remédier. En 2008, à l'âge de 18 ans, il quitte la maison pour poursuivre sa carrière, coupant tout contact avec ses parents pendant près de 3 ans. Bien qu'il se soit reconnecté plus tard, la relation est restée tendue, et Werenoi est rarement venu chez lui, même lorsqu'il est devenu célèbre. Lors d'une conversation avec un ami proche, en 2023, il a pleuré en admettant qu'il voulait s'excuser auprès de ses parents pour les années de séparation, mais que sa fierté et ses engagements professionnels l'en ont empêché. L'album Diamant Noir contient une chanson inédite qu'il a écrite pour sa mère, avec des paroles obsédantes sur les portes fermées et les mots non dits. Il lui a dit un jour que la célébrité ne comble pas le vide du cœur, et cette tristesse s'est accentuée lorsqu'il a su que sa santé déclinait, mais qu'il ne pouvait toujours pas retourner à Montreuil pour serrer ses parents dans ses bras. La carrière de Werenoi est l'histoire d'une remontée des profondeurs pour devenir une icône du rap français, mais aussi remplie de défis qui l'ont laissé pleurer de pression et d'échecs. Il est entré sur la scène musicale en 2015 lorsqu'il a publié la vidéo Guadalajara sur YouTube, attirant des millions de vues et le faisant connaître au grand public. En 2016, il sort son premier album, Carré, qui atteint la première place des charts français et est salué par la critique pour ses paroles de rap percutantes et ses mélodies accrocheuses. Il a été suivi par Pyramide en 2018, Pyramide 2 en 2024 et Diamant Noir en 2024, qui ont tous atteint la première place, consolidant son statut avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus en 2023 et 2024. Il a collaboré avec des stars comme Aya Nakamura, Gunna et Lil Wayne et a remporté l'album de l'année pour Pyramide aux flammes en mai 2024. Cependant, sa carrière n'a pas été que glamour. En 2017, le single Solitaire a été critiqué pour son manque de créativité, le faisant pleurer en studio, estimant qu'il ne répondait pas aux attentes des fans. Il a également pleuré en 2020 lorsqu'il a été poursuivi pour rupture de contrat avec un fabricant,
ce qui a entraîné d'énormes pertes financières. La pression de maintenir son image de rappeur de rue tout en vivant somptueusement à Paris le faisait également pleurer, car il craignait de perdre son authenticité. Les efforts pour équilibrer célébrité et identité, comme lorsqu'il a lancé le label PGP Records en 2020, ont témoigné de sa persévérance, mais ont également été épuisants, d'autant plus que sa santé déclinait. La vie de Werenoi a été confrontée à de nombreux défis difficiles, de la pauvreté à la maladie chronique, aux erreurs personnelles qui ont blessé ses proches. Ayant grandi à Montreuil, il a été témoin de la violence dans les rues et de la pauvreté, et a dû travailler plus longtemps dans un supermarché pour subvenir aux besoins de sa famille. En 2012, à l'âge de 22 ans, on lui a diagnostiqué un diabète de type 1, une maladie chronique qui nécessite des injections quotidiennes d'insuline. Il a gardé son état secret, mais les épisodes d'hyperglycémie le laissaient de fatigué, surtout lors des tournées. Il a pleuré en 2019 lorsqu'il s'est évanoui sur scène à Marseille, craignant que la maladie ne mette fin à sa carrière. Un autre défi est celui des relations émotionnelles complexes. En 2018, il a eu une liaison avec un mannequin, mettant fin à sa relation de longue date avec sa petite amie du lycée, Camille. Camille partit et Werenoi pleura de remords, écrivant « Chemin d'or » en guise d'excuse, mais ne put se réconcilier. De plus, la pression de la célébrité le rend éloigné de ses vieux amis, et il pleure lorsqu'il réalise que beaucoup de gens ne sont avec lui que pour l'argent. La pandémie de Covid-19 en 2020 a été un autre coup dur, car les concerts ont été annulés, le poussant à s'endetter. Il a un jour confié qu'il avait l'impression de courir dans le noir, sans savoir s'il y arriverait. Ces défis ont façonné Werenoi, mais ont également approfondi sa tristesse pour ce qui avait été perdu. La tristesse la plus profonde que ressentait Werenoi, et ce qui le blessait vraiment, était le regret de ne pas avoir passé assez de temps avec sa famille, en particulier ses parents, avant que sa santé ne décline sérieusement. Dans les dernières semaines de sa vie, alors qu'il était hospitalisé pour des difficultés respiratoires en mai 2024, il pleurait en disant à son frère qu'il aurait aimé retourner plus souvent à Montreuil, appeler sa mère plus souvent. Il se sentait triste parce que la célébrité et l'argent ne pouvaient pas compenser les années de séparation. La chanson inédite sur Diamant Noir, avec la phrase « J'ai construit les pyramides, mais j'ai oublié la maison », reflète ce regret. Il pleurait à l'idée que ses parents, et surtout sa mère, ne savaient peut-être pas à quel point il les aimait. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a réalisé que le diabète et un mode de vie chargé avaient endommagé son corps, ne lui laissant aucune chance de le réparer. Le 16 mai 2024, il est victime d'un arrêt cardio-respiratoire et tombe dans le coma, décédant le lendemain matin dans un hôpital parisien. Avant de mourir, il s'est murmuré qu'il voulait juste que ma mère lui pardonne. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais un rappel du prix de la célébrité lorsque Werenoi, malgré sa position au sommet, se sent toujours seul en raison du manque de famille. La vie de Werenoi est une histoire de talent, de persévérance et de tristesse indélébile. La douloureuse vérité qu'il a admise à propos de sa séparation d'avec ses parents était au cœur de la plus grande douleur de sa vie. Une carrière de rappeur, de Guadalajara à Diamant Noir, témoigne de la capacité à surmonter les difficultés, mais est également remplie de larmes d'échecs et de pression. Des défis comme la pauvreté, le diabète et des erreurs personnelles l'ont façonné, mais ont également approfondi ses regrets. La tristesse la plus profonde, le regret de ne pas avoir chéri sa famille, fut la blessure qu'il porta avec lui jusqu'à la fin. Werenoi, avec sa voix de rap puissante et ses paroles honnêtes, a touché le cœur de millions de personnes, mais son cœur souffre toujours des mots non dits. Son héritage n'est pas seulement musical, mais un rappel que même les étoiles les plus brillantes ont des coins sombres, où elles pleurent sur des choses qui ne peuvent pas être reprises. La carrière de Werenoi est l'histoire d'une remontée des profondeurs pour devenir une icône du rap français, mais aussi remplie de défis qui l'ont laissé pleurer de pression et d'échecs. Il est entré sur la scène musicale en 2015,
lorsqu'il a publié la vidéo Guadalajara sur YouTube, attirant des millions de vues et le faisant connaître au grand public. En 2016, il sort son premier album, Carré, qui atteint la première place des charts français et est salué par la critique pour ses paroles de rap percutantes et ses mélodies accrocheuses. Il a été suivi par Pyramide en 2018, Pyramide 2 en 2024 et Diamant Noir en 2024, qui ont tous atteint la première place, consolidant son statut avec plus de 2 millions d'exemplaires vendus en 2023 et 2024. Il a collaboré avec des stars comme Aya Nakamura, Gunna et Lil Wayne et a remporté l'album de l'année pour Pyramide aux flammes en mai 2024. Cependant, sa carrière n'a pas été que glamour. En 2017, le single Solitaire a été critiqué pour son manque de créativité, le faisant pleurer en studio, estimant qu'il ne répondait pas aux attentes des fans. Il a également pleuré en 2020 lorsqu'il a été poursuivi pour rupture de contrat avec un fabricant, ce qui a entraîné d'énormes pertes financières.